Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse tous. Et nous vous saluons tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est une grande joie pour moi de pouvoir retrouver mon église, bien que vide, mais nous croyons que Dieu est avec nous, malgré la situation que nous sommes en train de vivre ces derniers temps. Mais le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est fidèle. Il a dit dans sa parole que en toute occasion, favorable ou non, sa parole doit être prêchée. Quelle que soit la situation, la difficulté que nous pouvons, n'est-ce pas, surmonter et rencontrer sur notre chemin, la parole de Dieu doit être prêchée en toute occasion, favorable ou non. L'Éternel des armées est avec nous, comme nous l'avons lu. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est avec vraiment joie que je me tiens à la chair ce soir pour pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Dimanche, nous avons été richement bénis. Dimanche, j'ai suivi avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt la prédication qui avait été donnée puissamment par notre frère Michel. Et pendant que je suivais cette prédication, une question a frappé mon esprit et c'est ça qui m'a donné l'idée de pouvoir partager avec vous ce soir. Et la question qui a frappé mon esprit le dimanche est celle-ci. Comment devient-on enfant de Dieu? Comment devient-on enfant de Dieu? Mais avant d'aller plus loin, nous allons lire la parole de Dieu à 3 endroits différents et puis nous allons continuer. Nous lisons d'abord dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, du verset 11 au verset 14. La Bible dit ceci. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et dans 2 Corinthiens chapitre 6, il est écrit, ce sont des passages que nous connaissons, qui ont toujours été lus dans cette assemblée. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 17 et 18. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Et enfin, nous lirons dans 1 Jean chapitre 3, Jean chapitre 3, du verset 8 au verset 10. Celui qui pratique le péché est du diable,
car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Amen. Alors, je dirais disons quand je méditais la parole de Dieu, et selon la question qui m'avait été frappée à l'esprit, j'ai jugé bon de lire ces 3 passages pour que nous puissions ensemble partager cette question. En fait, nous voulons réfléchir tous ensemble. Nous voulons réfléchir tous ensemble sur cette question. C'est une question biblique. Et comme nous l'avons toujours dit, chaque question biblique a une réponse biblique. Parce que ce qui n'est pas dans la Bible n'est pas du tout biblique. Ce qui ne vient pas des apôtres n'est pas apostolique. Comment devient-on enfant de Dieu? Que chacun puisse réfléchir sur cette question. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se dit enfant. Tout le monde est enfant de Dieu. Même celui qui fait n'importe quoi, il est enfant de Dieu. Même celui qui va n'importe où, il est enfant de Dieu. Il suffit seulement de prendre la Bible, d'aller à l'église, de commencer à prier, on devient enfant de Dieu. Mais la Bible ne dit pas cela. Ce n'est pas le fait de lire la Bible, ce n'est pas le fait d'aller à l'église régulièrement qui fait de toi un enfant de Dieu. Non. Parce que le diable aussi a ses enfants qui vont aussi à l'église. C'est le cas, nous avons un exemple dans la Bible, Caïn et Abel. Caïn était du diable, Abel était de la sémence de Dieu. Mais tous deux étaient des adorateurs. Tous les deux adoraient le même Dieu. Tous les deux allaient à l'église. Tous les deux donnaient des offrandes, etc. Mais l'un était du diable, mais l'autre était de Dieu. Et la même situation se répète aussi aujourd'hui. Nous voyons aussi dans l'église, il y a des enfants de Dieu, il y a aussi des enfants du diable. Moi, je ne connais pas qui est enfant de Dieu. Toi non plus, tu ne connais pas qui est enfant du diable. Mais c'est la parole qui détermine chaque catégorie. Comment devient-on enfant de Dieu? Est-ce par le baptême d'eau qu'on devient enfant de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup pensent que le fait d'être baptisé dans l'eau, on devient enfant de Dieu. Mais ce n'est pas ça. La Bible ne dit pas ça. Parce que vous connaissez comme moi aussi, que il y a beaucoup de gens qui ont été baptisés dans l'eau, mais qui, quelque temps après, ont abandonné la parole de Dieu. Ils sont rentrés dans le monde, ils vivent comme ils veulent aujourd'hui. Ils ne veulent plus de Dieu, ils ne veulent plus de la parole. Et pourtant, ils étaient baptisés. Est-ce que c'est le fait d'être baptisé dans l'eau qui fait de toi un enfant de Dieu, mon frère, ma soeur? Pas du tout. Parce que c'est lui qui a été baptisé dans l'eau et qui est rentré dans le monde prouve suffisamment qu'il n'avait pas cru. Parce que la Bible dit,
que aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, si toi, réellement tu as été sauvé et que tu abandonnes le lendemain, tu abandonnes la foi, tu abandonnes la parole de Dieu, tu rentres dans le monde, c'est que tu n'avais pas cru. Et le baptême ne sauve pas. Le baptême n'est qu'un engagement, un engagement de bonne conscience envers Dieu. C'est ce que la Bible dit, nous dit dans 1 Pierre chapitre 3. Aujourd'hui, nous allons tout simplement jeter quelques bases sur ce que nous allons mettre une fondation et puis nous allons développer ce sujet à partir de vendredi, Dieu voulant. Alors la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 3 au verset 21, cette eau était une figure du baptême. Ici, il s'agit des eaux, du déluge, du temps de Noé. Pierre dit que c'était une figure du baptême, le baptême que nous recevons aujourd'hui. Quand quelqu'un croit en Jésus-Christ, il reçoit le baptême, eh bien, cette eau-là, donc ce baptême-là, et le type de cette eau du temps de Noé. Alors, il dit, cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc, le baptême d'eau ne sauve personne. Le baptême d'eau ne sauve pas. Le baptême d'eau ne fait pas de quelqu'un un enfant de Dieu. Pas du tout. La question est non. Mais le baptême est un engagement, n'est-ce pas comme la Bible le dit, d'une bonne conscience envers Dieu. Quand quelqu'un croit en Jésus-Christ, et quand il croit réellement en Jésus-Christ, eh bien, pour montrer à Dieu qu'il s'est vraiment engagé pour lui, alors il doit prendre son baptême. Et pour appuyer cela encore, nous avons un exemple dans la Bible, le voleur qui était à la croix. Ce voleur-là était voleur, il était perdu. Mais lorsqu'il a retrouvé Christ à la croix, là, à la croix même, il a été sauvé sans pour autant entrer dans l'eau du baptême. Mais il a été sauvé. Ça, c'est un exemple pour vous montrer que le baptême n'est qu'un engagement. Le baptême ne sauve pas. Mais par contre, lorsque nous allons chez Corneille, quand Pierre est allé prêcher dans la maison de Corneille, le Saint-Esprit est descendu sur tout ce qui était dans la maison de Corneille. Et au même moment-là, à cet instant-là, les gens se sont repentis. Il y a eu la conversion. Il y a eu le baptême du Saint-Esprit. Ils ont tout, donc comment dirais-je, le plan du salut s'était accompli en ce moment-là. Et mais Pierre a dit, parce qu'il faut accomplir la parole de Dieu, il faut vivre toute la parole de Dieu. Pierre leur a dit que vous devez quand même prendre le baptême parce que c'est un engagement. Alléluia. C'est un engagement. Alors, ils ont pris le baptême, ainsi, et puis voilà. Et puis, autre chose. Est-ce par le baptême du Saint-Esprit qu'on devient enfant de Dieu? Nous avons vu que par le baptême d'eau ne fait pas de quelqu'un un enfant de Dieu. Maintenant, quelqu'un aussi peut penser que le baptême du Saint-Esprit, parce que nous en avons toujours parlé, nous avons toujours crié tous les jours que vous devez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et nous avons toujours montré l'importance du baptême du Saint-Esprit. Mais maintenant, la question,
est-ce que c'est par le baptême du Saint-Esprit qu'on devient enfant de Dieu? La réponse est non. Le baptême du Saint-Esprit ne fait pas de quelqu'un un enfant de Dieu. Le baptême du Saint-Esprit vous introduit seulement dans le corps de Christ, où il y a des ministères, il y a des dons, et ainsi de suite. Parce qu'avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit, on doit d'abord être enfant de Dieu. Quand nous allons progresser, nous allons comprendre qu'est-ce que je veux dire par devenir enfant de Dieu. Nous allons aboutir à quelque chose. Alors, avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit, on doit d'abord croire en Jésus-Christ, se faire baptiser dans l'eau, et puis progresser pour avoir le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Donc, c'est quelque chose, nous allons expliquer cela. Donc, le baptême du Saint-Esprit ne fait pas de quelqu'un un enfant de Dieu. Non. Mais comment est-ce qu'on devient enfant de Dieu? Ça, c'est la question, la grande question. Alors, pour comprendre cela, pour répondre à cette question-là, il nous suffit seulement d'aller dans le naturel. Lorsque nous allons dans le naturel, parce que nous avons été enseignés que le naturel typifie toujours le spirituel. Dans le naturel, nous voyons un jeune homme, nous avons un jeune homme qui n'est pas encore marié, ou même s'il est marié, mais aussi longtemps qu'il n'a pas d'enfant, il n'est pas encore devenu père. Et il n'a pas d'enfant. Il n'y a personne qui peut l'appeler père. Et lui n'a personne qui peut l'appeler enfant. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore engendré. Alors, pour avoir un enfant ou des enfants, cette personne, ce jeune homme, doit se marier. Et lorsqu'il se marie, il doit transmettre sa sémence à sa femme qui reçoit la sémence de celui-ci, et au bout de quelques temps, la femme tombe enceinte et enfante un bébé. Quand le bébé vient au monde, lorsqu'il apprendra à parler, c'est alors qu'il reconnaîtra que cet homme est mon père. Cet enfant n'appellera jamais n'importe qui père. Il appellera père, c'est lui qui l'a reconnu. Donc, c'est lui qui est son père. Nous n'allons pas entrer dans les détails, mais vous connaissez bien ces choses-là. Donc, voilà quand est-ce qu'on devient père et quand est-ce qu'on devient fils. C'est pas la sémence. Une sémence doit être donnée, une sémence doit être transmise et puis après vient la naissance. C'est comme ça, dans le naturel. Nous sommes tous des enfants ici. Chacun de nous a un père, ou chacun de nous avait un père. Mais le processus est le même. C'est comme ça que nous avons été engendrés. C'est-à-dire, il y a eu la sémence du père, d'un homme qu'il a donné à sa femme, et sa femme a enfanté un enfant, et cet enfant devient l'enfant de cet homme-là, et il y a maintenant une relation entre père et fils. Dans le naturel, dans le spirituel, c'est la même chose. Vous connaissez bien ces choses-là. Dans le naturel, c'est la même chose. Il y a la sémence, qui est quelque chose de très important. Sans la sémence, il n'y a pas de naissance. Dans le spirituel, c'est la même chose. Sans la sémence, il n'y a pas de naissance. Or, Dieu, depuis toujours, a voulu avoir des fils et des filles. Et
Comme ça a toujours été son projet, il doit l'accomplir. Mais pour avoir des fils et des filles, il faut qu'il y ait une sémence. Comme l'homme naturel donne sa sémence à sa femme, et sa femme produit un enfant, Dieu aussi, pour avoir des fils et des filles, il a besoin d'une sémence. Une sémence qui doit aussi produire, n'est-ce pas, la naissance des fils et des filles qui seront à lui. Mais cette sémence, c'est quoi? Lisons dans Luc chapitre 8. Luc chapitre 8, nous lisons à partir du verset 4. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour s'aimer sa sémence. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Maintenant, le verset 11 dit, voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Amen. La sémence, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est la sémence que Dieu utilise pour avoir des fils et des filles qui doivent lui appartenir. La parole de Dieu. Et comme toute sémence, cette parole doit produire selon son espèce. Parce que c'est la loi de Dieu. Si nous allons dans Genèse chapitre 1, Dieu avait donné la loi. Il avait ordonné à la terre de produire des différentes semences. Et la terre avait produit toutes sortes de semences qui existent aujourd'hui. Et Dieu avait donné l'ordre à chaque semence de produire selon son espèce. Quand vous plantez le maïs doit produire le maïs. Quand vous plantez le blé doit produire le blé. Chaque sémence doit produire selon son espèce. Ça, c'est la loi de Dieu. Et la parole de Dieu, étant aussi une sémence, elle doit aussi produire selon son espèce. Parce que dans la parole de Dieu, il y a la vie de Dieu. Il y a ce qu'on appelle le germe de vie. Alors, quand quelqu'un reçoit la sémence de Dieu en lui, cette sémence doit produire la vie qui est en elle, c'est-à-dire la vie de Dieu. Elle doit produire Jésus-Christ dans sa vie. C'est pourquoi quand quelqu'un reçoit la parole de Dieu, sa vie doit changer. Sa vie doit être transformée. C'est comme ça, c'est la loi de Dieu. Parce que quand vous mettez le grain de maïs dans la terre, vous vous attendez à manger le maïs. Vous n'attendrez pas autre chose. Vous ne récolterez pas autre chose que le maïs. Et quand vous recevez la parole de Dieu, cette parole doit produire en vous. Je lisais frère Franck aujourd'hui, il dit, de Dieu doit venir Dieu. Pas autre chose. De Dieu doit venir Dieu. Donc quand vous recevez la parole de Dieu, de cette parole-là, nous devons recevoir, doit venir aussi la parole. Nous devons voir, votre vie doit changer. Votre vie doit montrer réellement que vous avez reçu la parole de Dieu. Parce qu'au commencement était la parole
La parole était avec Dieu et la Bible dit que la vie était dans cette parole-là. Alléluia. La vie était dans cette parole-là. Quand vous la recevez, donc vous avez la vie. C'est automatique. C'est automatique. Personne ne viendra derrière vous avec une chicotte pour commencer à vous dire, vivez la parole de Dieu, faites ce que Dieu vous demande. Non. C'est automatique. C'est automatique. Alors, la parole de Dieu est une sémence. Si nous disons, nous allons dans Luc chapitre, nous allons lire encore un passage dans Luc chapitre 1, Luc chapitre 1, pour voir quelque chose de bien là-bas. Luc chapitre 1, à partir du verset 26, la Bible dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. » Ici, Marie a reçu un ange, la visite d'un ange. Et un ange, c'est un messager. Un messager qui vient de la part de Dieu. Avec un message, avec la parole. Ce n'était pas la parole, en réalité, ce n'était pas la parole de l'ange, mais c'était la parole de Dieu que l'ange apportait à Marie. Alléluia. C'est comme aujourd'hui. Dieu nous a envoyé un ange. Marie représente l'Église. Dieu a envoyé un ange à son Église du temps de la fin avec un message. Ce message n'est pas le message de Frère Branham. Le message n'appartient pas à Frère Branham. Le message n'est pas le message de Frère Franck. Non. Ou de n'importe qui. Le message est la parole que Dieu a envoyée à son Église. Et c'est ce message que nous avons reçu et que nous prêchons dans cette assemblée. Alors, Marie a reçu la parole de l'ange. Marie était une femme vierge. Elle ne connaissait pas d'enfant. Mais elle reçoit une visite étrange. Un ange qui lui parle de la naissance. Qui lui dit, tu seras enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu vas donner le nom de Jésus. C'était vraiment très étrange. Elle était vraiment étonnée. Et puis, il pose la question à l'ange. Au verset 34, il dit, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» Parce que depuis que le monde est monde, ceci n'a jamais eu lieu. Aucune femme vierge n'a jamais enfanté. Jamais. Pour tomber enceinte, la femme doit rencontrer un homme. La femme doit recevoir la semence d'un homme pour tomber enceinte. Ça, c'est naturel. Depuis que le monde est monde. Mais elle était étonnée d'entendre l'ange qui lui dit, tu seras enceinte d'un enfant qui sera le Fils de Dieu. Alors elle dit,
comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Maintenant, écoutez. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Qu'est-ce que nous voulons comprendre par là? Marie a reçu la parole de Dieu. Elle a reçu la sémence de Dieu. Marie n'a pas discuté avec l'ange. Marie n'a pas douté de la parole de l'ange. Elle a cru à la parole, au message que l'ange lui avait amené. Et puis, mais elle voulait quand même savoir comment cela se fera-t-il parce qu'elle ne connaissait pas d'homme. Mon frère, ma soeur, lorsque vous recevez la parole de Dieu dans votre cœur, sans doute, sans discussion, vous la recevez de tout votre cœur, ce que l'ange a dit à Marie ici, s'accomplira aussi dans votre vie. Qu'est-ce que l'ange a dit à Marie? L'ange a dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Lorsque tu reçois la parole de Dieu, qui est la sémence de Dieu, tu la reçois dans ton cœur, sans discussion, sans raisonner, sans, je ne sais pas comment expliquer ça. Donc tu reçois cette parole de tout ton cœur, de toute ton âme. Ce qui va arriver après, c'est quoi? Le Saint-Esprit viendra sur toi pour rendre vivante cette parole que tu as reçue. Alléluia. Elle va pour vivre, parce qu'il faut qu'il vive. Parce qu'il faut que la parole, la vie qui est dans cette parole soit manifestée. Et c'est le Saint-Esprit qui doit le faire. C'est le Saint-Esprit qui doit le faire. Le problème, c'est que vous devez seulement recevoir la parole. Sans discuter. Lorsque vous reconnaissez que c'est la parole de Dieu, recevez cette parole-là sans réfléchir. Sans regarder à qui que ce soit. Sans regarder à votre mari, sans regarder à votre femme ou à qui que ce soit. Non, vous recevez cette parole pour vous-même, comme Marie. Marie n'a pas consulté quelqu'un pour demander conseil. Qu'est-ce que je dois faire? Écoutez ce que l'ange m'a dit. Il m'a dit une chose étrange. Marie a reconnu tout de suite que la parole que l'ange lui avait apportée était la parole de Dieu. Et au verset 38, Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Ah, ça c'est merveilleux. Elle dit, « Je suis la servante du Seigneur. » Elle n'a pas discuté. Elle a tout de suite compris. Elle a tout de suite reconnu que c'était la parole de Dieu. Elle a dit, « Qu'il me soit fait selon ta parole. » Ce que Ève n'avait pas fait. Ève avait reçu la parole. Dieu a donné la parole à Adam. Adam a transmis la même parole à sa femme Ève. Maintenant, le serpent vient avec un autre message qui est contraire au message divin. Ève, au lieu d'avoir la position qu'avait Marie ici, non, Ève est tombée dans le piège du diable et aujourd'hui, nous avons la mort. Aujourd'hui, nous avons les hôpitaux. Aujourd'hui, le péché est entré dans le monde. Le chaos est entré dans le monde. Aujourd'hui, nous parlons du Covid-19. Nous parlons de toutes ces choses-là parce que Ève avait désobéi à la parole de Dieu. Elle a laissé la parole de Dieu de côté. Elle a pris la parole du serpent, du diable, et le péché est entré.
Donc, tout a été sens dessus-dessous depuis ce jour-là. Et c'est la même chose aussi avec Sarah. Sarah aussi n'a pas gardé la parole de Dieu. Elle a raisonné avec la parole de Dieu. Elle avait bien entendu de ses propres oreilles comment l'Éternel parlait à Abraham, son mari. Elle avait bien entendu cela. Mais Sarah a raisonné avec la parole. Cela a produit un hybride. Cela a produit Ismaël. Et vous connaissez toutes ces choses. Mais ce n'était pas le cas avec Marie. Marie a dit, c'est ça la position de la vraie Église. C'est ça la position d'un véritable fils de Dieu. D'une véritable fille de Dieu. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Marie Marie avait compris que la parole de Dieu est au-dessus de tout. La parole de Dieu doit être au centre de ta vie, mon frère. La parole de Dieu doit être au centre de ta vie, ma sœur. En dehors de la parole de Dieu, il n'y a point de vie. La parole d'un homme ne donne que la mort. La parole d'une église donne la mort. Mais Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Donc, si nous voulons vivre, nous devons accepter la parole de Dieu comme Marie. Marie n'a pas discuté avec l'ange. Marie n'a pas dit, oh, mais qu'est-ce que mon mari va dire? Oh, mais je vais être lapidé. Elle n'a pas regardé à la société. Elle n'a pas regardé à toutes les lois des hommes. Mais Marie a accepté pleinement la parole de Dieu dans son cœur et elle a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Elle va désobéir. Sarah a désobéi. Oh, mes frères et sœurs, nous devons respecter la parole de Dieu. Nous devons honorer la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons des sœurs qui disent, par exemple, quand on parle de l'habillement des femmes, oh non, mais moi, mon mari, même comme ça, il veut que je sois sexy, que je sois, je ne sais pas comment. Non. Ça, ce n'est pas ce que Marie a fait. Marie n'a pas refusé la parole de l'ange pour plaire à son mari. Marie savait que la loi, selon la loi, elle devait être lapidée. Elle le savait. Mais elle n'a pas discuté avec l'ange. Elle a dit à l'ange qu'il me soit fait selon ta parole. Mais aujourd'hui, qui peut dire cela? Qui peut laisser la parole de Dieu agir dans sa vie? Qui peut donner à la parole de Dieu la toute première place? Parce que Marie a donné à la parole de Dieu la première place. Elle a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Mais aujourd'hui, les gens ont peur de vivre la parole parce que peut-être il sera exclu de la société. Parce qu'on va peut-être le haïr. Parce que peut-être sa femme va, son mari va la chasser de la maison. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas, elle ne peut pas vivre selon la parole de Dieu.
Mais mon frère, ma soeur, c'est mieux que la société comment dirais-je, t'exclue. C'est mieux que ton mari t'abandonne. Mais pour que Dieu soit avec toi. Que Dieu marche avec toi. Parce que si ton mari t'abandonne, si ta femme t'abandonne, Dieu, lui, ne t'abandonnera jamais. Parce que aussi longtemps que tu gardes sa parole, Dieu ne t'abandonnera jamais. Au contraire, Dieu abandonne tout celui qui abandonne sa parole. 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel chapitre 15. Le verset 22 nous dit ceci. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. L'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que tout ce que tu fais. Que tous les sacrifices que tu fais dans ta vie. Tous les dîmes que tu donnes. Oh, je donne ma dîme. D'ailleurs, je donne ma dîme. Non. Ce n'est pas Dieu n'a pas besoin de tes dîmes et de tes offrandes. Il a dit dans Agé, l'or est à moi, l'argent m'appartient. Tout est à Dieu. Tout lui appartient. Il n'a pas besoin de ton argent. D'ailleurs, la dîme, ce n'est même pas ton argent. C'est l'argent de Dieu. Quand tu ne donnes pas la dîme, tu es un voleur. Tu peux jeûner. Tu peux prier du matin au soir. Mais si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu fais toutes ces choses-là en vain. Tu peux faire, toi, sœur, tu peux faire des sacrifices. Tu t'habilles sexy comme tu veux pour plaire à ton mari. C'est un sacrifice que tu fais. Mais en faisant cela, tu es en train de négliger la parole de Dieu. Tu es en train de dénigrer la parole de Dieu. Tu es en train de rejeter la parole de Dieu au profit de ton mari. Et quand une sœur fait cela, qu'elle sache ceci. Dieu est capable de reprendre ton mari. Tu restes veuve. Tu restes veuve. Dieu reprend ton mari. Et quand il reprend ton mari, tu restes veuve, là tu auras perdu deux choses à la fois. Tu auras perdu Dieu, que tu as rejeté, et tu auras aussi perdu ton mari, que tu as aimé. Donc, Dieu doit être à la toute première place dans la vie d'un homme, d'un frère, d'une sœur. Alléluia. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Maintenant, le verset 23 dit, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Donc, Dieu compare ici un désobéissant à un sorcier. À celui qui fait la divination. Un devin. Parce que les devins n'entreront pas au ciel. Les devins iront en enfer. Donc, cela veut dire aussi que celui qui désobéit à la parole de Dieu ira en enfer. Et d'ailleurs, celui qui désobéit à la parole de Dieu est sous la malédiction de Dieu. Souvenez-vous de Deutéronome 28. Nous l'avons entendu tous ces jours ici. Celui qui obéit à la parole de Dieu, il a la bénédiction de Dieu. Je te bénirai, je te bénirai, je te bénirai.
Mais celui qui désobéit à la parole de Dieu sera aussi maudit. Je te maudirai, je te maudirai. Lisez Deutéronome 28. Et le verset 23 continue, il dit, puisque tu as rejeté la parole de Dieu, il te rejette aussi comme roi. Si tu rejettes la parole de Dieu, Dieu te rejettera aussi. Tu seras exclu de son royaume. Tu ne compteras plus devant lui. Tu n'auras plus de valeur. Et pourtant, dans 1 Pierre, quelque part dans 1 Pierre, je crois, chapitre 2, la Bible dit, l'honneur est pour ceux qui croient. Donc, tout celui qui croit a de l'honneur et a de la valeur devant Dieu. Lisons 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. C'est aussi un verset que vous connaissez. Le verset 15 dit, « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. » Ah. Elle veut dire, d'après la parole du Seigneur. Pas d'après la parole d'un homme. Pas d'après la parole d'un pasteur. Mais d'après la parole du Seigneur, d'après la parole de Dieu. Paul savait ce qu'il disait. Il était conscient que ce qu'il prêchait n'était pas la parole d'un homme, n'était pas sa parole à lui, mais c'était la parole du Seigneur, parce qu'il dit quelque part que j'ai reçu la parole de Dieu par la révélation du Saint-Esprit. Paul n'était pas avec les apôtres, il est venu après. Mais comme c'était un élu, il a rencontré Dieu, il a rencontré Jésus-Christ, qui lui a donné la révélation de sa parole. Alors, il était convaincu, il était conscient que ce qu'il prêchait était la parole de Dieu. Alors, il dit, c'est que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous aussi, nous prêchons la parole du Seigneur. Nous nous efforçons pour prêcher la parole de Dieu. Et vous aussi, vous devez vous efforcer d'accepter cette parole de Dieu. De croire à cette parole de Dieu. De marcher selon la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui a créé toutes choses. Les choses visibles, les choses invisibles. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc, si vous recevez la parole de Dieu dans votre vie, dans votre cœur, c'est Dieu lui-même que vous recevez. Si vous respectez la parole de Dieu, sachez que c'est Dieu que vous respectez. Dans nos maisons, nous devons vivre selon la parole de Dieu. Au travail, partout, nous devons vivre d'après la parole du Seigneur. C'est ce que Paul dit ici. Nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Si tu rejettes la parole de Dieu, Dieu aussi va te rejeter. Alléluia. Dans 1 Thessaloniciens 2, au verset 13, il est écrit, « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu. » C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu. J'espère que nous recevons la parole de Dieu.
qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, comme je le fais maintenant, vous l'avez reçu, non comme la parole des hommes. Nous ne vous prêchons pas la parole des hommes, mais nous vous prêchons la parole du Seigneur. Comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Alléluia. Lorsque vous recevez la parole de Dieu, et si cette parole rencontre la foi dans votre cœur, eh bien, cette parole agira en vous. Elle agira en vous. Si cette parole n'est pas la parole de Dieu, elle est la parole des hommes, eh bien, elle n'agira pas. Ça, c'est clair. Elle n'agira pas. Mais si elle est, vous la recevez comme étant la parole de Dieu, elle agira en vous si vous croyez. C'est pourquoi ça n'a pas d'importance. Quelqu'un qui se met ici, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est la parole qui doit sortir. La parole qui sort de cet homme-là. Si cette parole qui sort de cet homme qui se met ici est la parole de Dieu, eh bien, si vous la recevez de tout votre cœur, avec foi, cette parole-là agira en vous. Quelles que soient les difficultés que vous aurez dans votre vie, quels que soient les problèmes que vous aurez dans votre vie, dans la parole de Dieu, il y a la solution à tout. Parce que Dieu nous a donné Jésus-Christ comme étant la solution à tous nos problèmes. Il est la solution à toutes nos difficultés. C'est lui qui nous fait surmonter toutes les épreuves. Il suffit seulement de croire en sa parole, de recevoir sa parole, de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée et de toute votre force. Eh bien, la solution viendra d'en haut. Nous lisons aussi dans Jacques chapitre 22. J'ai dit au début que nous sommes en train de poser des bases. À partir de vendredi, nous allons développer notre sujet. Dans Jacques chapitre 22, il est écrit ceci. Mettez en pratique la parole. Ah. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous troublant vous-même par de faux raisonnements. Mettez en pratique la parole de Dieu. Ça, c'est l'exhortation que le Saint-Esprit nous donne dans Jacques chapitre 1. Nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Ne nous donnons pas du plaisir à écouter la parole. Parce que souvent, nous écoutons la parole et nous disons, ah, ce frère-là, il a bien prêché, c'était bien, c'était bien. Et puis nous nous arrêtons là, nous oublions. Non. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, c'est pour la mettre en pratique. C'est-à-dire que c'est pour la vivre. Comme je l'ai dit au début, dans la parole de Dieu, il y a la vie. Et lorsque tu mets en pratique la parole de Dieu, tu manifestes la vie qui est en elle. Tu manifestes la vie qui est en elle. Ça ne sert à rien de dire, ah, c'était bon. Ah, il a bien prêché. C'est bien. Au prédicateur, ça ne fait que, ça ne fait que de, comment dirais-je, ce n'est que de l'orgueil. Il se sent fier. C'est bien. Mais toi,
Si cette parole est bien comme tu l'as dit là, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Jésus a dit, la parole de Dieu est comme la lumière, c'est la lumière. On ne met pas la lumière sous la table, mais on la met sur la table, là au-dessus. Pourquoi? Pour qu'elle puisse éclairer tout le monde. Pour qu'elle puisse éclairer même les endroits ténébreux. Là où c'est flou, quand il y a la parole, ça devient clair. Et Jésus a encore dit que vous êtes la lumière du monde. Donc, si nous sommes la lumière du monde, cela veut dire que nous portons en nous la parole qui est la lumière. Et si nous avons la parole de Dieu comme lumière, nous allons éclairer tous ceux qui sont dans les ténèbres. Il y a des gens dans le monde qui sont en train de mourir à cause du péché. Ils ont besoin de la lumière, ils vivent dans les ténèbres. Mais ce n'est pas seulement en prenant la Bible et vous commencez à prêcher ces gens-là. Non, ce n'est pas seulement ça. Notre vie est aussi une prédication. Notre vie doit être une prédication. Ce que nous faisons le jour, ce que nous disons, nos conversations, toutes ces choses-là doivent être une prédication à ceux qui sont dans les ténèbres. C'est pourquoi Paul pouvait dire, vous êtes une lettre lue, écrite par le Saint-Esprit et lue par les hommes. Lorsque vous avez la lumière en vous, cette lumière doit éclairer tous ceux qui sont dans les ténèbres. Il suffit seulement qu'on éteigne cette lampe. Toutes ces lampes ici, nous serons dans les ténèbres. On ne verra plus rien. Mais dès qu'on allume, on appuie sur l'interrupteur, la lumière jaillit et les ténèbres s'en vont. Un enfant de Dieu, partout où il peut se retrouver, il doit être la lumière. Il y a un passage qui me vient. C'est encore... Dans Philippiens chapitre 2, la Bible dit ceci. Philippiens chapitre 2, à partir du verset... Commençons au verset 14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Alléluia. Portant la parole de vie. Nous devons porter en nous la parole de vie. Il y a encore une écriture. Attendez, je vais... Je ne sais pas où est-ce que je peux... Je n'avais pas prévu cela. C'est dans 1 Pierre chapitre 2. Nous allons bientôt terminer. Dans 1 Pierre chapitre 2, lisons à partir du verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière.
Maintenant, écoutez, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, alléluia, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant, qui maintenant avez obtenu miséricorde, Bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Maintenant, écoutez. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. La Bible ne nous interdit pas de fréquenter les gens du monde. On peut les fréquenter au niveau du travail. Nous travaillons avec les gens du monde. À l'école, nous allons à l'école avec les gens du monde. Il y a des milieux où nous pouvons nous rencontrer. Mais la Bible dit, n'oubliez pas qui vous êtes. N'oubliez pas votre identité. Parce que nous avons une identité. Elle dit ceci, ayez au milieu des païens, de ces païens-là. Si vous vous trouvez au milieu des païens, ayez une bonne conduite. Alléluia. Ayez une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Amen. Nous devons avoir une bonne conduite. Quand on dit, quand je dis que la Bible ne nous interdit pas de fréquenter les milieux, je ne veux pas dire que ayez des amis païens. Non. Nous, chrétiens, nous n'avons pas besoin d'avoir des amis païens. Des connaissances, oui, camarades, oui, connaissances, oui, mais amis. Vous savez ce que je veux dire, amis? Moi, par exemple, quand j'ai cru à la parole de Dieu, quand j'ai cru en Jésus-Christ, je n'ai fait aucun effort. Tous mes amis païens sont partis d'eux-mêmes. Sont partis d'eux-mêmes. Si vous avez un ami païen, je ne refuse pas. Mais attention, ou cet ami païen-là devient chrétien comme vous, ou alors c'est vous qui devenez comme lui. Il faut faire attention. Je ne fais pas une loi, mais je ne suis pas extrémiste. Mais soyez équilibrés. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre, je crois, 15, la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent toujours les bonnes mœurs. Quand vous avez un ami intime païen, vous risquez d'être emporté dans sa vie, dans ses raisonnements. C'est vous qui êtes censé être la lumière pour cet homme-là, ou cette femme-là. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Lorsque vous vous conduisez correctement, lorsque vous conduisez selon la parole de Dieu, vous avez une vie digne de l'évangile, une vie qui plaise à Dieu. Quand Dieu vous voit, il est content au ciel. Il dit, j'ai une fille sur la terre, j'ai un fils sur la terre. Dieu est content. Alléluia. Mais tout ça, c'est par la parole. C'est quand vous recevez la parole de Dieu. Quand vous recevez la parole de Dieu dans votre cœur, de tout votre corps, de tout votre cœur, de toute votre âme, comme Jésus a dit à cet homme, aime Dieu, aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Si vous avez reçu la parole de Dieu en vous de cette manière-là, tous les démons s'enfuiront.
Les démons vont s'enfuir. Ils vont aller loin de vous. Pourquoi? Parce que vous avez reçu la lumière. Vous êtes vous-même la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Partout où vous êtes, vous donnez de la saveur. Votre vie donne de la saveur à ceux qui vous entourent. Vos paroles, vos conversations, votre langage donne de la saveur à tous ceux qui vous entourent. Les gens doivent voir un changement en vous. Les gens doivent voir un caractère divin en vous. Les gens doivent voir en vous un homme nouveau, une femme nouvelle. Et il y a une mentalité différente à celle qu'ils ont. Parce que le christianisme, ce n'est pas une organisation, mais c'est une vie. Le christianisme est une vie. Alors, pour terminer, nous avons lu dans Jean chapitre 1, nous allons revenir là-dessus. La Bible dit, dans Jean chapitre 1, d'abord commençons par... commençons verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Maintenant nous sautons, nous allons au verset 11. Et elle est venue chez les siens, cette lumière, cette parole qui était destinée à Israël. Cette parole est venue à Israël et Israël l'a rejetée. La Bible dit, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, alléluia, à tous ceux qui ont reçu la parole, à tous ceux qui ont reçu la lumière, à ceux qui croient en son nom. Cela veut dire que la parole a un nom. La lumière a un nom. Et ce nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, celui qui a reçu Jésus dans son cœur, celui qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie, la Bible dit que cette lumière, cette parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, la parole de Dieu, donc là, nous commençons déjà à répondre à la question que nous avons posée au début. Comment devient-on enfant de Dieu? Nous avons montré comment, dans le naturel, ça se passe. Et là, maintenant, nous sommes en train de montrer comment ça se passe dans le spirituel. Et nous avons montré que dans le spirituel, pour que Dieu ait des enfants, ait des fils et des filles qui lui appartiennent, il faut une sémence. Et nous avons montré que cette sémence, c'est la parole de Dieu, dans Luc chapitre 8. Et maintenant, la Bible dit, la même sémence, lorsque vous la recevez, alléluia, il dit que lorsque vous la recevez, lorsque vous croyez en son nom, elle vous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Ah, c'est là où nous allons insister vendredi. Lesquels sont nés. Il s'agit de la naissance. Car pour qu'il y ait la naissance, il faut une semence. Alléluia. Il faut une semence. Dans le naturel, pour qu'un homme ait un enfant, il a besoin de transmettre sa semence à sa femme. Nous aussi, pour que nous soyons fils et filles de Dieu, nous devons aussi accepter la semence de Dieu qui est la parole de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu. Il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.
Donc, enfant de Dieu, on ne parachute pas. Ce n'est pas avec un parachute, une parachute, je ne sais pas si comment on dit, pas une parachute, un parachute. Vous venez vous parachuter dans une famille, vous dites à Ephraim, Monsieur Ephraim, je voudrais être votre enfant. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ou quelqu'un qui vient frapper à la porte, toc, 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 oui, oui, est-ce que je peux devenir votre enfant? Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est toujours par la naissance. Et nous avons lu dans 2 Corinthiens chapitre 6. Dieu dit, je serai pour vous un père. Vous serez pour moi des fils et des filles. Alléluia. Pour que nous devenions fils et filles de Dieu, nous devons passer par la naissance. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et Jésus a parlé de ça à Nicodème. Dans Jean chapitre 3, il lui a dit, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alléluia. Il faut naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Vendredi, nous allons voir qu'est-ce que cela veut dire, voir le royaume de Dieu. Et si vous continuez dans Jean chapitre 3, au verset 5, il dit, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. La nouvelle naissance, notez-le déjà maintenant, la nouvelle naissance n'est pas le baptême du Saint-Esprit. La nouvelle naissance est différente du baptême du Saint-Esprit. La nouvelle naissance, c'est une chose, le baptême du Saint-Esprit en est une autre. Ce sont deux choses différentes. C'est pourquoi j'avais dit au début que le baptême du Saint-Esprit ne fait pas de quelqu'un un enfant de Dieu. Non, mais c'est plutôt par la nouvelle naissance qu'on devient fils et fille de Dieu. Dieu, aussi longtemps que tu n'es pas encore né de nouveau, Dieu n'est pas encore ton Père. Il est Dieu, il est ton Créateur, mais il n'est pas encore ton Père. Pour que Dieu devienne ton Père, tu dois naître de nouveau. Tu dois naître dans le royaume de Dieu. Alléluia. C'est ce que nous allons voir. Nous allons continuer le vendredi. Nous allons expliquer pourquoi naître de nouveau. Pourquoi naître? Quand est-ce qu'on est né de nouveau? Ce n'est pas le fait de venir ici régulièrement qu'on est né de nouveau. Ce n'est pas le fait de recevoir le baptême dans l'eau qu'on est né de nouveau. Non. La nouvelle naissance, comme vous l'entendez, c'est une naissance. Et quand quelqu'un a un enfant est né, il est né. Vous voyez vraiment qu'il est né. C'est un enfant, il est né. Il est né. Il a des mouvements, il parle, il est né. Parce qu'il est, donc, c'est un enfant qui bouge, qui a la vie, parce qu'il est né. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous arrêter là. Nous allons prier. Dieu, notre Père,